Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un monde où la bourse, ce théâtre complexe des flux financiers, était un mystère réservé à une poignée d'initiés. Les investisseurs ordinaires n'avaient ni données, ni analyse accessible. Les informations, essentielles pour prédire les tendances du marché, circulaient à huis clos, entre gentlemen bien informés dans des cafés ou des salons privés. Mais alors, un changement a bouleversé ce paysage, l'émergence de la presse écrite dédiée à la bourse. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, où nous allons explorer ensemble comment les journaux financiers ont transformé l'accès à l'information boursière, démocratisé les marchés et façonné le capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous sommes au début du 19e siècle, une époque où la révolution industrielle transforme les sociétés. À Londres, New York et Paris, les places boursières gagnent en importance. Pourtant, peu d'investisseurs disposent des outils nécessaires pour naviguer dans ces eaux troubles. Les premiers journaux généraux, comme The Times en Angleterre ou le Moniteur universel en France, mentionnent parfois les marchés financiers. Mais les informations sont éparses et souvent trop tardives. C'est alors que des pionniers de la presse financière décident de combler ce vide. L'un des premiers, et probablement le plus influent, est Charles Dow, un journaliste américain. En 1882, avec Edward Jones, ils confondent une petite publication appelée Customers Afternoon Letter. Leur objectif est simple, fournir des informations fiables et quotidiennes sur les marchés. Quelques années plus tard, ce bulletin évolue pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de The Wall Street Journal. Mais revenons un instant à l'Europe. À Paris, la bourse, située alors au Palais Brongniart, devient un lieu de curiosité. En 1819, un journal fait son apparition, le Journal des débats financiers. Premier périodique français entièrement consacré à la finance. Ce journal détaille les cotations, analyse les fluctuations et devient une lecture incontournable pour les actionnaires. Ces publications ne se contentent pas de retranscrire les cours. Elles proposent aussi des analyses économiques, expliquent les impacts politiques sur les marchés et offrent des prédictions. Ce contenu transforme radicalement la perception du public envers la bourse. L'information, autrefois un luxe, devient une ressource. Mais l'émergence de la presse financière n'a pas que des admirateurs. En coulisses, certains grands acteurs de la finance voient d'un mauvais œil cette diffusion d'informations. Dans les années 1920, par exemple, les magnats de Wall Street reprochent à la presse financière de semer la panique lors des périodes de crise. On accuse parfois certains journaux de manipuler les marchés à travers leurs publications. La crise de 1929 illustre parfaitement cette tension. Des journaux comme The New York Times et The Wall Street Journal deviennent des témoins de la tourmente. Mais leur rôle est aussi critiqué. Dans cette période sombre, l'importance d'une presse financière responsable devient un enjeu clé. Une information erronée ou exagérée peut en effet aggraver les pertes ou influencer les décisions des investisseurs. Aujourd'hui, l'héritage de cette presse pionnière est visible partout. Que ce soit avec Bloomberg, Reuters ou encore les Échos en France, ces plateformes continuent de jouer un rôle central dans l'écosystème boursier. Mais au-delà des noms prestigieux, la question demeure. Jusqu'où la presse financière peut-elle aller sans influencer elle-même les marchés? Car oui, derrière chaque titre accrocheur et chaque graphique détaillé se cache une puissance, celle d'informer, mais aussi d'orienter. Une simple rumeur déliée dans un journal peut suffire à déclencher des vagues de vente ou d'achat. Cela montre bien que la presse financière, née au 19e siècle, est devenue bien plus qu'un simple outil de communication. Elle est un acteur à part entière du monde de la finance. L'émergence de la presse écrite dans la bourse, c'est l'histoire d'un pari, celui de rendre transparent un univers opaque.
C'est une histoire de courage, d'innovation, mais aussi de responsabilité. Car si l'information est un pouvoir, la presse financière a le devoir d'en faire un outil de vérité. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et rejoignez-nous dans le prochain numéro de Crunch Relate. Ensemble, plongeons dans les grandes histoires qui ont façonné l'économie mondiale.